Ce que je voulais dire à tous, c'est que je compte venir lire le Coran avant d'habiter la nouvelle maison. Je suis venue ici pour vous inviter. Je voudrais vraiment que vous veniez. Je voudrais vraiment que vous veniez lire avec moi et surtout me bénir. Pour que je me sente à la maison et je réaliserai mon but. Tu es très intelligente. Je vois que tu as plus d'un tour dans ton sac. Zinat, ma sœur, ne réfléchis pas trop. Je serai près de toi. Je serai juste derrière cette maison. Il est hors de question. C'est sûr que je ne mettrai jamais les pieds chez toi. Il faut que je m'en aille. Je vais à un rendez-vous, là. Je ne viendrai pas. Et moi? Zara, ne te fais pas d'illusions, n'y pense même pas. Je ne viendrai pas. Je peux lire le livre sacré toute seule. Je peux lui demander sa bénédiction. Mais j'ai tout d'abord pensé à mes aînés. Je vous considère tous comme ma véritable famille. C'est pour cela que je vous veux. Ma seule requête est que nous laissions nos différences de côté. Ne pas nous laisser diviser. Les étrangers ne doivent rien savoir. Vous avez refusé mon invitation. Et je trouve ça vraiment regrettable. Demain, s'il y a une fonction dans cette maison, eh bien alors, tous les habitants de la ville se précipiteront ici. Et qu'est-ce que vous leur direz, même si je ne viens pas? Et si je ne suis pas là, tout le monde saura que les relations entre ma belle famille et moi-même sont plus ou moins compliquées. Je ne veux absolument pas que ça se passe comme ça. Nul besoin de vous rappeler qu'en donnant du respect, vous recevrez en retour le respect qu'il se doit. D'accord. Nous tous viendrons pour la lecture. Maman? Mais non. Mais pourquoi as-tu accepté son invitation? C'est du chantage qu'elle nous fait. Elle essaie tout, même l'intimidation. Je ne viendrai pas. Waouh, Molvi, bravo. Je voudrais bien faire la lecture du livre sacré pour que nous puissions prospérer. Pourquoi dis-tu que je fais du chantage? Bon, j'espère tous vous voir pour la lecture. Au revoir. Kabir, je ne voulais vraiment pas y aller. Pense que tu veux, que tu le crois ou pas, ou que tu dises que c'est une fausse rumeur, il y a des serpents là-bas. Cette situation me met vraiment mal à l'aise. Je ne vais pas aller chez elle. Si tu le veux, on peut lire le livre sacré ici, mais je ne vais pas aller chez elle. Je voudrais bien voir combien de temps tu comptes jouer à ce petit jeu et rester dans la pauvreté. Nous verrons bien dans le futur. J'ai cédé à la requête de Zara afin de pouvoir l'agacer. Mais que fais-tu, Kabir? Que tu le crois ou pas, ou que tu dises que c'est une fausse rumeur, il y a des serpents là-bas. Et qu'est-ce que je ferai si cela s'avère être la vérité? Qu'adviendra-t-il? S'il la mort, qu'est-ce que je devrais faire ensuite? Bien le bonjour à vous, monsieur. Bonjour, monsieur Kazi. Je suis Sajou. Y a-t-il un serpent dans votre jardin ou autre chose? Je vous ai appelé pour capturer un serpent et vous ne l'aviez pas attrapé. Donc il va falloir... Il faudra le capturer. Sachez, monsieur, que j'ai toujours pu remplir toutes mes missions. J'ai pu attraper tous les serpents. À mon humble avis, c'est une rumeur. Pourquoi vous me dites le contraire? Venez voir. Venez ici comme je vous le demande pour le chercher, monsieur. Je me trouve à Sitapour. Je vais dire à Manan, mon assistant, de passer. Envoyez qui vous voulez.
Mais faites vite, merci. Dieu vous bénisse. Oh mais madame, ne nous faites pas ça s'il vous plaît. Laissez-nous nous en charger. Excusez-moi, madame, on va le faire pour vous. Je vous remercie infiniment. Mais je suis ici pour une bonne raison. C'est pour ça que je dois faire en sorte de tout faire par moi-même. Autre chose. Je vous demande de ne pas insister à m'aider sur mes tâches ménagères. Écoute mon conseil, Kabir. Dans le monde où nous sommes, tout homme qui a contribué un tant soit peu à la société a dû se retrouver à s'éloigner de cette même société. Regarde-moi par exemple. Le fait que Zara veuille rester loin de moi, c'est une aubaine pour moi. Tu sais, le Tout-Puissant, eh bien il t'a ouvert une porte, Kabir. Tu pourras pleinement être là pour aider à servir la communauté. Oui, mon fils. Entre donc, Ayesha. On va tous dehors? Non, Kabir ne va pas vous rejoindre. Il s'agit du livre sacré. Viens avec nous, Kabir. Ayesha, comme tu le sais si bien, eh bien, le Coran peut être lu partout. S'il doit y avoir une lecture, Kabir la fera juste ici. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, papa, c'est vrai. Zara? Zara! Que s'est-il passé? Mais respire! Idan, Soroun, ouvrez les fenêtres pour aérer la pièce. Elle va arrêter de tousser, Zara! Zara, prends une grande respiration. Alina, cours vite chercher les autres pour aider. Viens avec moi. Assis-toi, mets-toi à l'aise. Je vais chercher de l'eau pour toi. Attends-moi. Zara! Kabir, qu'est-ce que tu fais ici? Roxar se sent bien. Quoi? Quoi? Kabir? J'ai laissé Roxar en compagnie de Haman. Il regardait un dessin animé et a dit qu'elle est sortie l'affaire. Que s'est-il passé? Je veux savoir.
Roxara peut retrouver toute sa mémoire, dis-moi. Tu veux dire qu'elle est complètement guérie, qu'elle a toute sa mémoire? Dis-moi la vérité, j'ai besoin de réponses. Roxar n'est pas guéri. Je m'excuse. Son état est resté le même. Mais pourquoi tu as dit que Roxar a retrouvé enfin toute sa mémoire? Maman, j'ai lu quelque part dans un journal médical que si une personne a une toux persistante qui ne part pas, on devrait lui dire quelque chose de choquant ou de surprenant pour que ça s'arrête. Tout ça, c'était pour vous aider. Et je voulais essayer cette méthode. D'accord. Et c'était la meilleure façon d'aider Zara, n'est-ce pas? De lui dire que Roxar est guérie, n'est-ce pas? C'est ça? Merci au Tout-Puissant que tout va mieux. Heureusement que je suis arrivée à temps pour aider Zara qui était en train de s'étouffer. J'étais vraiment très inquiète. Kabir, tu as refusé mon invitation pour la lecture, mais tu as accouru parce que je souffrais. Je sais bien que tu es déçu de moi, mais tu as le souci de ta famille et de leur honneur. Tu t'inquiètes aussi beaucoup pour ma santé. Cela voudrait dire que tout ce que je fais a du positif. Je suis persuadée que tu céderas bientôt. Arrêtez-vous. Mais que faites-vous ici? Monsieur Sajo m'a demandé de venir. Peu importe qui vous a envoyé. Dites-moi qui vous a appelé. C'est Monsieur Kabir qui m'a appelé en fait. Kabir. En fait, la dernière fois, Monsieur Sajo était ici. Il n'a jamais pu retrouver le serpent en question. Donc c'est pour cela qu'il m'a demandé de venir afin de passer l'endroit au pain fin. Une minute, papa, j'arrive. Viens là, viens avec moi. Pourquoi est-ce que vous avez dit à tout le monde que je vous ai appelé? Monsieur Sajo... J'avais bien précisé à Monsieur Sajo de ne rien dire et pourtant vous avez divulgué cette information. Pourquoi ça? Ce que je vois maintenant est un énorme obstacle pour tous mes projets à venir. L'amour de Zara et de Kabir va mettre un frein à tous mes rêves. Il faut vraiment que je fasse en sorte d'éloigner Kabir de Zara à tout prix. Je dois le retourner contre elle. Ou sinon, c'est sûr, Zara m'enlèvera Kabir. C'est certain. Partez. J'en étais certaine. J'étais sûre que tu allais accepter mon invitation. Ta présence ici est signe de bonne fortune et de prospérité. Suis-moi. On va commencer la lecture. N'étais-tu pas censé être à un rendez-vous à l'heure qu'il est, Kabir? Et tu sais, le Coran peut être lu là où tu le veux. Papa, croyez-moi, je n'ai jamais demandé à Kabir de lire le Coran. Mais de faire une prière pour moi. Prière, dis-tu? Une prière pour toi. Kabir, c'était le rêve de ton très cher papa. C'est pour cela qu'il te place dans une madrasa. Il a fait de toi un Molvi. Et bien vu qu'il y a un Molvi dans la maison, il devrait prier pour moi. Zara, tu es parfaitement capable de faire une prière toute seule, non? Tu n'as nullement besoin que Kabir se force à prier pour toi. Non, papa. Je ne me force pas du tout.
Quand quelqu'un me demande de prier pour lui en sachant que je suis mauvais, je n'ai absolument pas le droit de leur tourner le dos. J'ai le devoir de le faire. Peu importe qui il est. Monsieur, j'ai beau regarder partout, mais je n'ai rien vu. Tout comme l'année dernière, j'ai cherché et je n'avais rien trouvé. Vous savez, ça ne peut être qu'une rumeur, après tout. Il n'y a pas de serpent dans votre maison, monsieur. Je n'ai rien trouvé. Très bien, très bien. C'est l'argent. Je vais le payer. Prenez ça. Une seconde. Qui vous a appelé, monsieur? C'est vous, monsieur. Ah, c'est moi qui ai fait appel à lui, alors pourquoi tu le payes? Mais il est venu travailler dans ma maison. C'est pour cela que je dois le payer. Je vais le faire, prenez ça. Mais c'est à moi de le payer, ne t'en mêle pas. Prenez votre argent. Laisse-la, Kabir. Laisse Zara lui donner de l'argent. Merci. Dis-moi pourquoi as-tu fait appel au chasseur de serpents? Cela m'a coûté 500 roupies. À cause de toi, je n'ai plus d'argent pour les besoins de la maison. Je vais devoir faire à manger sur du bois. Tu m'as fait dépenser cette énorme somme pour rien. Tu me tiens responsable pour ça. Dis-moi à qui la Zara, faute. j'ai pensé que si ce serpent mordait quelqu'un, alors cette personne allait mourir. C'est si dur de comprendre. Maintenant que je suis sûr qu'il n'y a pas de serpent, je pourrais mieux dormir. Je veux dire que tu pourras dormir tranquillement. N'essaie pas de gagner mon amour. Gagne de l'argent plutôt. Pardonne-moi, Zara. J'ai commis une grosse erreur. Dorénavant, si jamais tu te fais mordre, oublie mon aide. Ô Tout-Puissant, donne ta bénédiction à mon époux. Qu'il puisse avoir la sagesse et du bon sens. Surtout aide-le à gagner bien plus d'argent. Pour ne pas mentir quand j'en aurai plus. Je fais la promesse. Jusqu'à ce que tu commences à travailler. Je ne demanderai aucune aide, que ce soit de ta famille ou de la mienne, et même pas un verre d'eau. Pourquoi est-ce que je n'ai pas une vie normale? Les gens rencontrent l'amour de leur vie et ensuite ils se marient et deviennent plus heureux. Mais ce n'est pas mon cas parce que pour moi, j'ai dû me marier à une personne pour qui j'éprouve de la haine. Après tout cela, je n'ai pas reçu de l'amour mais seulement de la souffrance, c'est tout. Si ma destinée était de haïr Zara toute ma vie, alors pourquoi est-ce que je l'aime tant? Pourquoi je l'aime tant comme cela? Aussi, elle n'a cessé de m'humilier. À chaque fois qu'elle le peut. Combien de temps je devrais tolérer cela à moi? Papa, je suis désolé, mais je ne t'ai pas vu. Est-ce que tu t'es blessé? Ça va. C'est toi qui es le plus blessé. Tu sais, des fois ça arrive, Kabir. Après qu'un homme et une femme se soient mariés, le Tout-Puissant fait son possible pour, tu sais, attiser un sentiment d'amour, d'affection dans le cœur de deux jeunes époux qui viennent de se marier. Et c'est pour cela que cet amour, que cet amour que tu ressens pour Zara est très compréhensible. Mais tu dois savoir une chose, mon fils. Le Tout-Puissant t'a donné des yeux pour voir et un cerveau pour réfléchir. C'est important que tu utilises ton cerveau à bon escient, mon garçon. Maintenant, dis-moi, mon fils. Zara avait suffisamment d'argent pour payer le chasseur de serpents. Mais elle n'a pas d'argent pour acheter un four, ça non, hein? Explique-moi, mon fils. Dis-moi, d'après toi, quelle en est la raison? Écoute, je vais te le dire. Quand elle cuisine sur une poêle en terre entourée de fumée, eh bien, elle arrive à gagner la sympathie des gens, tout comme elle l'a fait aujourd'hui. Tu devrais vraiment faire plus attention, Kabir. Fais en sorte de ne pas te laisser emporter par tes émotions, mon fils. Tu dois devenir un chef pour cette communauté, et tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, Kabir. Tu as encore énormément de choses à apprendre, à comprendre, Kabir.
Attends, papa. Allô? Oui, monsieur Nazim. Non, je vous écoute. Une réunion pour la charia, oui, c'est pourquoi. C'est pour le zakat, oui, d'accord. Non, faites cela, parlez à Kazi. Il ne sera pas là. Alors... Oui, je vais être à la réunion de demain, promis. Oui, bien sûr, que Dieu vous bénisse. Nazim m'a dit qu'il y a une réunion concernant le zakat. Vu l'absence de Kazi, ils veulent que je sois à la réunion concernant le zakat. Tu vas siéger à cette réunion. Oui, papa. Félicitations, président, félicitations. C'est une très bonne nouvelle, mon fils. Oui, une grande nouvelle, je suis très heureux. Est-ce que tout va bien, monsieur le conseiller? J'ai une faveur à vous demander. Vous connaissez Kazi Irfan Siddiqui, n'est-ce pas? C'est une personne qui est en train de se battre pour un cas à la cour concernant son patrimoine, vous voyez. Je voudrais que vous avanciez la date de l'audience à une autre date que je vous dirai. Personne ne se doutera que la date de l'audience coïncide avec celle de la réunion de la charia. Et ensuite, il ne pourra pas assister à cette réunion, car il sera à l'audience à cette date. Ma requête pour les 5 millions sera bel et bien validée et exécutée par le comité de la charia. La réunion de la charia est pour demain. Kabir siégera au comité? Papa n'est pas à la maison? Il faut que vous soyez là, Zara. Shehbaz Ahmad sera un invité spécial. Grâce à Dieu, je serai là. Oui. Dieu vous bénisse. Pendant 25 ans, j'ai pu avoir un contrôle sur le comité de la charia. 25 années. Ils sont propriétaires de plusieurs lopins de terre. Et il faut dire qu'ils ont aussi plusieurs écoles, plusieurs universités. Et moi, j'ai jeté mon dévolu là-dessus. Cela veut dire que papa profitera de l'absence de mon père afin de pouvoir exécuter ses plans. Bonjour, papa. Bonjour, ma très chère enfant. Comment vas-tu? Je vais très bien. Papa, est-ce que tu sors? Oui, ma fille, tu connais notre propriété à Siali. Le tribunal de Sitapur procédera à l'audience demain. Je vais devoir y être. Ah, papa, j'ai quelque chose d'important à te dire. Ma fille, est-ce qu'on peut attendre demain pour parler? Je suis avec l'avocat maintenant et on se prépare pour l'audience de demain. Oui. Oui, d'accord, papa. Au revoir. Au revoir, ma fille. Pendant 25 ans, j'ai pu avoir un contrôle sur le comité de la charia. 25 années. Ils sont propriétaires de plusieurs lopins de terre. Et ils ont aussi plusieurs écoles. Il faut que vous soyez là, Zara. Shehbaz Ahmad sera un invité spécial. Voyez-vous, dans notre région, il est dit que nul n'a besoin de savoir combien d'argent on donne comme donation. C'est pour ça que, pendant toutes ces années, je n'ai rien dit à personne à propos du zakat que je peux donner. Vu que Zara a voulu savoir ce que je donne, je suis contraint de le faire. Je sens simplement que je devrais. À combien s'élève le zakat que je dépense pour tous les membres de cette famille qui vivent dans la maison? Comme ça, toi aussi, tu veux le savoir. Alors regarde. Papa, il ne... Regarde, tu peux regarder. Une somme de 10 millions de roupies. C'est vrai. Par la suite, toute la somme que je gagne en travaillant pendant toute l'année, eh bien, j'en déduis les dépenses pour la maison et je paye 2,5% restant de la somme pour le zakat, tu comprends? Papa, 10 millions de roupies. Donc l'année dernière, tu as pu économiser 400 millions de roupies. Le plus important, c'est que tu puisses remplir ton devoir, peu importe comment tu le fais, Kabir. J'aurais très bien pu distribuer l'argent avec vous et vous auriez payé le zakat individuellement, voilà. Mais j'ai pensé qu'il valait mieux que le paiement du zakat se fasse au nom de tous les membres de la famille, ici, tu vois. Papa, excuse-moi, je serai là dans une minute.
Je voudrais montrer ça à Zara. Juste une minute. Hey, Kabir, attends. Attends, reste là. Assieds-toi. Papa. Écoute-moi. Nul besoin de donner à Zara des explications, mon garçon. Elle t'a incité à en savoir plus. Moi, je t'ai expliqué, tu vois. Réfléchis un petit peu à cela. Notre famille gagne beaucoup d'argent pendant toute l'année, pas vrai? On économise beaucoup d'argent. Le paiement du zakat se fait comme il se doit tous les ans, à la même période, sans aucun problème. En sachant cela, tu veux toujours travailler, Kabir? Non, ce n'est pas ça, papa. Écoute, je ne céderai jamais à l'entêtement de Zara à moi. Je servirai ma communauté comme il le faudra, que le Tout-Puissant me guide. Je suis très ravi d'entendre cela. Tu verras que demain, une porte s'ouvrira pour toi, mon garçon. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton frère a eu en tête de désigner un nouveau projet. Il a conçu un projet merveilleux qui est dédié au zakat. Il vise à ce que le zakat de la communauté soit utilisé à bon escient, mon garçon. Si tu crois fermement à ce projet, Kabir, eh bien, tu pourras convaincre les gens. Demande-leur d'investir l'argent qu'ils donnent pour le zakat dans ce projet. C'est toi le député, non? Les gens ont une grande confiance en toi. Je sais qu'ils seront à ton écoute, mon fils. Papa, désolé, surtout ne m'en veux pas, s'il te plaît, mais c'est que Kashan travaille durement sur ce projet dans le but de ramener de la nouveauté. Je vais siéger à ma première réunion demain. Et d'abord, j'étudierai ce dossier et ensuite je prendrai la bonne décision. Si je sens qu'il amènera en plus à la communauté, alors moi je ferai en sorte de la présenter au comité, tu comprends? Si jamais je sens le contraire, je ne vais pas convaincre les gens. Je n'irai pas de l'avant. Ce n'est pas grave. Merci, papa. Papa, tu sais, tu as pris un très gros risque en montrant ce registre à Kabir. Il aurait pu deviner que l'argent payé sous le nom de zakat, vous le servez pour vos projets. Si tu veux accomplir de grandes choses, tu vas devoir prendre de grands risques. Dis-moi, est-ce que tu lui as remis le fichier, celui qu'il faut présenter au comité? Non, non, papa. Dès qu'il aura lu celui que je lui ai donné, il sera persuadé que ce sera bénéfique pour la communauté. J'en suis certain. Regardez, papa, voici le bon fichier du projet. Le voici. Ce fichier? Je vois que tu as vraiment appris comment gérer des affaires, Kashan. Mais papa, c'est bien toi le cerveau. Kabir jouit d'une bonne image au sein de la communauté. S'il leur demande d'investir, nous aurons facilement une somme de 10 à 20 millions de roupies. Toute cette somme? Dis-moi ce que tu plaisantes là. Je dirais au moins 5 billions. Nous avons besoin de 5 billions. 5 billions, papa? Oui. Le zakat? Oui, Kashan. Il nous faut coûte que coûte obtenir 5 billions de roupies par tous les moyens. Papa sera absent du comité. Pourquoi est-ce que papa se rendra au conseil en tant qu'invité spécial? Je me demande où est-ce qu'il va demain. Je sais que Kabir est un homme rempli d'honnêteté et qu'il se soucie de la situation de la communauté. Je sais que Père sera avec lui demain. J'espère qu'il ne se servira pas de Kabir à ses fins. Pour le Ramzan, eh bien, j'étais à Singapour. Oui. Je dois te dire que j'ai investi 5 billions sur un projet faramineux, Kashan. Malheureusement, j'ai tout perdu. J'ai dû emprunter de l'argent et il faut que je le rende maintenant. Il n'y a qu'une seule façon pour que je puisse avoir cet argent, mon fils. C'est avoir le zakat des gens. Par la grâce du Tout-Puissant, nous aurons cet argent, papa. Tu sais quoi, mon enfant? Je vois bien que le zakat est devenu le moyen de faire des affaires. Mais le plus important, c'est la personne qui ira demander
cet argent à toutes ces personnes. Et Kabir jouit d'une bonne image au sein de la communauté, tu le sais très bien, n'est-ce pas? Oui. Les gens ont confiance en lui. S'il demande de l'argent aux personnes, c'est sûr qu'ils vont le lui donner. Bien sûr, papa. Waouh, je suis impressionné, papa. Je ne savais pas que tu étais si concerné pour le bien-être de la communauté. Si nous plaçons le zakat des musulmans là où il le faut, je suis sûr que notre communauté fera un bond en avant en termes de progrès. Écoute, mon fils. Je me suis toujours soucié de la communauté, tu sais. Mes projets sont destinés à donner un coup de pouce aux pauvres. Mais comme tu le sais déjà, ce Qazi Siddiqui me cherche toujours des problèmes. Et c'est la même chose pour sa fille. Qazi Siddiqui va toujours faire en sorte de pouvoir m'empêcher de réaliser tous mes projets, Kabir. Mais maintenant, je sais qu'il y a une lueur d'espoir. Durant l'absence de Qazi Siddiqui, toi, tu siégeras à cette rencontre. Et c'est une chance pour toi, Kabir. C'est une chance pour toi d'accomplir quelque chose de bien pour notre peuple. Demain, ce projet sera validé durant la rencontre de la charia. Aujourd'hui, ce burqa va m'être utile. Si je porte ceci, personne ne se doutera que je vis dans la pauvreté. Non seulement j'y vais pour mon devoir, mais aussi pour protéger la réputation de ma famille. Ô Tout-Puissant, mon père a décidé d'aider la communauté en utilisant l'argent du zakat. Ô Tout-Puissant, aidez-moi à le réaliser. Papa? Oui, Kashan. Où étais-tu? Je suis parti à la mosquée. Mais quand est-ce que tu as décidé de partir à la mosquée? Aujourd'hui est un jour spécial pour nous deux. Tu as formé Kabir pour qu'il réalise un but. Tu penses qu'il sera à la hauteur? Je suis sûr qu'il pourra le faire, Kashan. Mais pour que cela se réalise, Zara devra rester enfermée aujourd'hui. Il faudra l'empêcher de sortir. Comment pourra-t-elle s'arrêter? Surtout, ne la prends pas pour une femme faible, Kashan. Zara ne doit en aucun cas arriver au conseil de la charia aujourd'hui, hein? Mais comment faire pour l'arrêter? Fais en sorte d'appeler tous ceux qui se trouvent dans la dépense. Amène-les ici. Donne-leur tellement de tâches qu'ils ne pourront pas sortir de là, tu vois. Je ne permettrai pas qu'elle me mette des bâtons dans les roues pour mes projets. D'accord, papa. Tu peux partir. Oh non, je vais être en retard. Je vais devoir aller au conseil à pied. Comment la porte s'est verrouillée de l'extérieur? Idan, ouvre-moi! Sorun, tu m'entends? Ouvre la porte! Ouvrez-moi! Ouvrez-moi la porte! Oh non! Aidez-moi! Oh Tout-Puissant, je veux tout faire pour sauver mon mari avant qu'il ne prenne une mauvaise décision. Et cette porte fermée. Ton père avait ce rêve depuis que tu étais un tout petit enfant. Peu importe, si ce n'est que pour un seul jour, tu as vraiment réalisé son rêve. Oui, maman.
Kabir? Oui. Est-ce que Zara ne compte pas venir avec toi? Zara ne pourra pas venir au conseil. Oh Tout-Puissant, envoie quelqu'un pour m'aider. Où êtes-vous? Ouvrez cette porte! Si je n'arrive pas à ouvrir cette porte, quelque chose de grave va arriver. Oh Tout-Puissant, aidez-moi s'il vous plaît. Ouvrez-moi! Pourquoi Zara viendra-t-elle? Zara n'a vraiment pas le choix. Vous vous souvenez de ce qu'elle avait dit? Elle faisait genre personne ne saura que je vis une vie de misère? Comment compte-t-elle se rendre au bureau de l'Acharya? Allons-y, nous sommes en retard. Mais comment a-t-elle pu s'en sortir? Il n'y a personne! Tu étais ici. Je n'ai pas arrêté de te chercher. Je te serai infiniment reconnaissante pour Toruxa. Que veux-tu dire au juste? Je t'assure que je vais t'expliquer après mon retour. Je suis en retard, je t'achèterai un chocolat. Merci, merci beaucoup. Je pensais sincèrement que tu étais une femme qui tenait toujours chacune de ses promesses. Tu m'as dit que tu allais assumer tous tes propos, n'est-ce pas? Tu avais dit que tu n'allais jamais laisser personne savoir que tu vis dans la misère, pas vrai? Je vais tout simplement au bureau de l'Acharya, Zara, c'est tout. J'ai changé d'avis, peu m'importe, car je me rends au bureau de l'Acharya. Je porte toujours une burqa pour y aller, et je l'ai fait aujourd'hui. Je vais non seulement pour remplir mon devoir, mais je le fais afin que la réputation de ma famille ne soit pas gâchée. Dieu vous bénisse. Kabir se rend aussi au bureau. Tu peux y aller avec lui. Notre destination peut être la même, mais le chemin qu'on a choisi est très différent. Je vais y aller à pied. C'est ce que méritent les personnes comme moi. Bon, je suis d'accord, vu qu'elle est têtue, alors. Laissons-la partir à pied au bureau de l'Acharya. Au revoir. Partons, Kabir. Nous sommes en retard, allez. Tu viens avec moi? Bien sûr que je vais t'accompagner. C'est la première fois que tu vas au conseil de l'Acharya, n'est-ce pas? Au revoir, maman. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Attends, Kabir. J'ai oublié de te le dire. Est-ce que Kashan t'a bien remis un fichier important l'autre soir? Il m'a clairement demandé de changer ces 2 fichiers. Oui, mais je ne... Oui, Kabir. Ce fichier, c'est un brouillon qu'il a préparé. Ce fichier ici, c'est le bon. Donne-le lui. Oui, bien sûr. Zara prend 35 minutes à pied pour arriver au bureau de l'Acharya. J'aurai amplement le temps de faire Kabir valider la proposition bien avant. Si je prends cette route, je vais être en retard. Je vais choisir cette voie. Ce raccourci me fera gagner au moins 15 minutes.
Puisque Qazi Siddiqui n'est pas parmi nous aujourd'hui, cette réunion du Conseil de la Charia sera présidée par le député Qazi, Monsieur Kabir Ahmad. Mes salutations. Je vous présente à tous mes salutations les plus chaleureuses. Bien, salutations. Ensuite, nous accueillons Monsieur Shehbaz Ahmad, qui nous rejoint en tant qu'invité spécial.